La bourgeoisie suisse est une bourgeoisie putride. Je sais de quoi je parle. Je suis le produit d'une longue lignée de bourgeois balois. Nous avons fait fortune dans la banque et la chimie. Ma famille se complaît dans une image vertueuse. Cette image a façonné notre imaginaire depuis 150 ans. Nous nous affichons dans les galas de charité. Nous sommes parmi les principaux donateurs de l'opéra de Bâle. Une partie de notre fortune provient du commerce de l'opium. Pendant la Première Guerre mondiale, nous avons vendu des sirops contre la toux bourrés à l'opium dans les tranchées allemandes et françaises. Les belligérants s'éventraient à coups de baïonnettes avec le soutien d'une drogue suisse. Dans ma famille, nous avons toujours eu des sympathies très poussées envers l'Allemagne. En 1915, nous avons fait pression sur le Conseil fédéral pour que la Suisse entre en guerre à ses côtés. Nous espérions récupérer un accès à la mer. Mon grand-père a rencontré Hitler en 1936. Il se sentait très proche de ses idées. Il m'a montré une photo de Hitler et lui marchant côte à côte à la montagne. Il m'a dit, c'était un grand homme. Personne n'a compris la force de ses idées. Quand j'ai parlé de cette photo à ma mère après le décès de mon grand-père, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais existé. De pauvres bougres ont été exécutés comme traîtres à la patrie pendant la guerre. Mon grand-père et le colonel Villet, un ami de la famille, affichaient publiquement leur sympathie pour les nazis et n'ont jamais été inquiétés. Mon père a poursuivi l'œuvre familiale. Il a voyagé à plusieurs reprises en Afrique du Sud pendant l'apartheid. À 16 ans, pauvre petite bourgeoise révoltée, j'ai écrit une lettre que j'ai envoyée à la NZZ. Elle n'a jamais été publiée. Mon père s'est arrangé pour me faire interner dans une clinique. Le médecin-chef était un ami de la famille. J'ai été gavée de médicaments pendant 3 ans. À ma sortie de clinique, un de mes frères m'a dit « Enfin calmé ?» Ce misérable cloporte a travaillé pour une grande banque privée qui avait une importante filiale à Miami. Pendant 15 ans, il a fait des allers et retours. Quand je lui demandais « Que fais-tu exactement ?» il me répondait d'un ton très sérieux « Je transporte des enveloppes !» Il blanchissait l'argent du cartel de la drogue. Avec la petite fortune qu'il a accumulée, ses enfants ont intégré les meilleures universités américaines et anglaises.
Il y a 120 000 millionnaires en Suisse. 120 000 personnes qui s'accaparent la majeure partie de la richesse du pays. Je suis, depuis peu, légalement une de ces 120 000 personnes. Aujourd'hui, je m'apprête à brûler cet argent. Je dis ça au sens métaphorique. J'ai prévenu mes frères. Je les ai entendus hurler à l'autre bout du téléphone. C'est le plus beau jour de ma vie.